Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de crème. Aujourd'hui, on se parle d'une étape super importante dans votre routine, le nettoyage de peau. On commence par 5 erreurs à éviter à tout prix. La première erreur, c'est d'aller vers des nettoyants qui sont trop agressifs avec la peau, comme notamment les eaux micellaires. Les eaux micellaires, elles ont été inventées pour les backstage des défilés de mode. L'idée, c'était de démaquiller en 3 secondes entre deux looks les mannequins. Du coup, c'est un démaquillage qui est flash, éclair, avec des micelles composées de tensioactifs. Mais ça, c'est un peu trop abrasif avec la peau, surtout si vous rincez pas votre eau micellaire. Donc à la limite, pourquoi pas sur les yeux si vous vous maquillez avec du mascara waterproof par exemple, mais sur l'ensemble du visage, c'est pas génial. Même chose avec les mousses qui contiennent trop de tensioactifs, c'est pas top parce qu'on abîme le film hydrolipidique. Deuxième erreur, c'est le bon vieux savon. Alors à la limite, le savon, pourquoi pas pour le corps si vous n'avez pas du tout la peau sèche, mais pour le visage, c'est pas génial parce qu'en fait, un savon, c'est un pH qui est trop élevé par rapport à celui de votre peau qui est à 5,5. Donc il vaut mieux partir sur des pains dermatologiques, pH neutre ou des nettoyants visage sans savon. Troisième erreur, le bon vieux gant. Alors le gant, à la limite, si vous le lavez entre chaque utilisation, pourquoi pas, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se nettoie le visage, on les sort et on le laisse dans un coin. Et ça devient un nid à microbes. Donc il vaut mieux lui préférer des cotons lavables, comme ça, à usage unique que vous passez à la machine à 30 degrés entre chaque utilisation. Là, c'est des cotons crème qui sont tout doux, mais il y a d'autres marques qui vendent des cotons lavables et c'est une option qui est un peu plus hygiénique que le gant qu'on laisse un peu traîner. Quatrième erreur, c'est ensuite d'appliquer un tonique qui est trop agressif. C'est surtout aux peaux grasses que je m'adresse. Il arrive qu'après le nettoyage, vous ayez encore une sensation de film gras et là, ce que vous allez faire, c'est mettre une lotion tonique bourrée d'alcool hyper agressif. Et le signal que vous envoyez à votre peau, c'est de lui dire que vous lui avez enlevé tout son sébum et qu'il faut qu'elle en reproduise. Donc c'est contre-productif et c'est pas génial pour la peau. Cinquième erreur, c'est le citron. Alors le citron, à la limite, sous la forme d'eau de citron incorporée dans des cosmétiques, c'est pas mal parce que ça a des vertus éclaircissantes. Mais on a vu passer pas mal de vidéos de personnes qui coupent le citron en deux et qui le frottent directement sur le visage. Ça, c'est vraiment trop abrasif et c'est même dangereux si vous vous exposez au soleil après. Alors maintenant, comment on fait ? Il y a cette technique du double nettoyage que peut-être vous connaissez, qui nous vient d'Asie. Le double nettoyage, c'est 2 étapes. D'abord une étape en huile qui va venir libérer la peau des impuretés parce qu'on dit que le gras appelle le gras et en fait le gras c'est ce qui nettoie le mieux. Et deuxième étape pour éviter de rester avec un film gras sur la peau, un gel ou un lait qu'on met par-dessus. Donc pour la première étape, vous partez sur une huile démaquillante classique. Là c'est la Patika, l'huile démaquillante éclair en bio qui est super. Il y a aussi la Clémence et Vivien qui est géniale sur un budget un peu plus petit. Et ensuite, un gel ou un lait un peu de votre choix mais doux comme celui-là que je vous avais présenté de SVR qui s'appelle Sebia Clear et que j'aime beaucoup. Mais je l'ai pratiqué pendant des années, le double nettoyage, c'est super pour la peau. Le seul problème, c'est qu'on fait x2 de produits. Donc c'est-à-dire x2 dans la salle de bain, x2 en budget et quand on voyage, x2 dans la trousse, ça prend de la place. Il y a maintenant des textures plus évoluées qui permettent de réunir en un geste ces 2 étapes, gras puis gel. C'est par exemple ce qu'on a essayé de faire avec la gelée crème, où en fait, c'est un baume en huile, il n'y a quasiment pas d'eau dans ce produit. Vous l'appliquez, c'est vraiment comme un baume gelé, tout huileux. Donc là, j'ai une sensation un peu de gras sous les doigts. Et ensuite, vous passez de l'eau chaude sur le visage et là, ça se transforme immédiatement en un lait qui est facile à rincer. Il y a aussi un produit qui est sympa, un peu dans cet esprit chez Herborian. C'est la Solid Cleansing Oil qui se présente plutôt sous la forme d'un pot. Elle est plus solide, un peu une pâte. Autre option, vous pouvez partir, si vous préférez les nettoyants solides, sur des pains dermatologiques ou des nettoyants sans savon au pH neutre, comme c'est le cas de la crème nettoyante solide qui va bien démaquiller, bien nettoyer tout en douceur la peau. Voilà ce que je voulais vous dire sur le nettoyage, les petites erreurs à éviter, bien comprendre le double nettoyage, comprendre aussi que maintenant il y a des textures qui font les 2 étapes du double nettoyage en un. Ce qui est important de savoir, c'est que on a toujours l'impression que c'est l'hydratation, le pilier du skincare et on néglige parfois le nettoyage et c'est vraiment là que tout commence. Surtout, message aux peaux mixtes à grasses, ne croyez pas que c'est en asséchant la peau que vous allez réduire les petits problèmes de brillance. C'est pas avec cette étape-là, il vaut mieux toujours partir sur un nettoyant doux mais avec des actifs purifiants plutôt que de la sécher à ce moment-là. On vous a mis tous les produits dans la description. Si ces petites vidéos vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo de crème.